Bonjour à tous, après Nantes où j'ai fait plouf, je suis beaucoup plus confiant pour vous emmener cette fois à Toulouse pour manger un bon cassoulet, étape du Grand National du Trot. J'espère qu'on va revoir la tête du caissier, on l'avait vu dimanche pour le Prix Diane avec notre Jeanne d'Arc qui a gagné. Là, on tient deux épouvantails, deux chevaux sortent du lot. Alors à vous de choisir 13-15, 15-13. Là, il y a les fans du 15, il y a les fans du 13. Eh bien, moi, je suis fan du 15, duel du Gers. Ce duel, eh bien, craque-monnaie, le 13 lui jette son gant. Duel relève le défi et il va faire mouche. Je pense que ce numéro 15, avec Mathieu Abrivard, c'est un peu sa course et moi je le sens bien, il va se donner à fond pour bien faire mouche. Après le 13 craque-monnaie, il vient de crever l'écran, il vient de gagner beaucoup de monnaie en deux courses sur trois, il a retrouvé de sa superbe, maintenant il a des ambitions au classement du Grand National du Trot puisque c'est le maillot jaune bien avant le départ du Tour de France et il va tenter maintenant de le garder jusqu'à Paris au mois de décembre. Et puis, je l'ai encore en travers, un Bilouka du Boscaï, le 16, qui était à l'arrivée cet hiver, vous en souvenez, à 89 contre 1, d'un quintet classique, puisque elle bat Money Viking ce jour-là à 89 contre 1. Money Viking, cheval de prix d'Amérique, et qu'est-ce qu'elle fait ce jour-là? Elle fait la course de sa vie. Je l'avais jamais vue faire une telle valeur à Vincennes, et alors que c'est la reine du Sud-Ouest, et puis après elle a déçu. Et heureusement, elle vient de retrouver un petit peu l'envie de montrer sa vraie qualité. Et je la mets quand même assez haut, cette Bilouka du Boscaï, ce numéro 16, malgré son rendement de distance de 50 mètres. C'est pas évident de rendre 50 mètres au trot, surtout si devant ils partent vite. D'ailleurs, quand il y a trois poteaux de départ, le premier poteau a toujours intérêt à partir vite s'ils veulent faire parler l'écart du départ. Sinon, s'ils partent comme des fers à repasser, c'est pas la peine de mettre un poteau aux 50 mètres. Bon, et puis je la mets parce que dans le Sud-Ouest, mes amis du Sud-Ouest que je salue, notamment mes amis toulousains, ils aiment deux choses. Ils aiment le cassoulet. Alors moi, je déteste le cassoulet. Alors que mes Alsaciens ne crient pas victoire parce que je déteste la choucroute aussi. Il n'y a pas de jaloux comme ça. Et donc les gens du Sud-Ouest aiment le cassoulet et ils adorent Bilouka du Boscaï. Donc elle boxe chez elle et je pense qu'elle va montrer qu'elle reste la reine du Sud-Ouest. Et la reine va peut-être tenter, si elle court comme à Vincennes en battant Money Viking, la reine du Sud-Ouest peut rester reine chez elle, même avec un handicap de 50 mètres. Ce sera un peu compliqué, mais c'est possible, c'est imaginable. Le 9, Gangster du Voilon. Alors là, je salue mes amis belges qui ont toujours la frite et qui jouent sur nos courses, et je sais qu'ils sont nombreux à me suivre. Eh bien, ce Gangster du Voilon, c'est ma petite trouvaille, c'est du 13 contre 1. Le cheval est extraordinaire en ce moment, il s'est acheté une conduite et tout d'un coup, lui qui était un roi feignant, qui n'avait pas trop envie de bosser, qui allait sur un champ de course comme on va se promener le dimanche à la campagne, et bien tout d'un coup il s'est dit tiens je vais bosser 2 fois de suite, et il bosse super bien. Et ben je me dis, même s'il est très très mal engagé, il rend 25 mètres pour pas grand chose, et bien moi je le sens bien. Vous savez que j'ai souvent du flair, et je pense que là avec lui, avec ce gangster, je suis sur une bonne piste, et oui, je suis un chien policier et je trouve la piste du gangster parce que je suis bien dressé. Jouer le 9. Et puis, pour ceux qui ont de la mémoire, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous vous souvenez que j'avais eu un super coup de cœur. C'était un vendredi soir, soir des fameux Black Friday, et que je vous avais sorti un coup de cœur démocrate qui porte aujourd'hui le numéro 5, et ce soir-là, il avait tout mené, il était parti de loin et il avait gagné à une très grosse cote. Eh bien, je lui reste fidèle, le cheval est bien, il est au top de sa condition, il part devant,
tous les feux sont au vert. On est en période d'élection en France, eh bien je vote démocrate. Je vous le dis sans tricher, je vous dis pour qui je vote. Je vote démocrate, le numéro 5. Et puis j'ai une découverte qui va être à 30 contre 1. Je le sors de ma botte secrète. C'est le 2 Elvis d'Evron. Alors sa musique à Elvis, elle n'est pas bonne du tout, puisqu'il ne finit jamais dans les 3. Je n'aime pas un cheval quand il n'est jamais dans les 3. Et lui, il n'est jamais dans les 3, Elvis d'Evron. Mais j'ai eu le malheur de regarder sa dernière course à Vincennes, et elle est tout simplement extraordinaire. C'est sa plus belle course de sa carrière, à Paris, en plus. Et s'il court comme la dernière fois, il ne va pas taper loin à Bellecote. Maintenant, s'il recourt comme il a couru précédemment, il n'a aucune chance. D'ailleurs, il n'aurait pas couru, si je gommais sa dernière course, je m'interdirais de vous le conseiller. Vous voyez, ça joue à peu de choses, ça se joue à peu de choses. Donc je me dis que le cheval, je sais pas, il doit être amoureux, tout d'un coup il est bien et il a une âme de champion. Et le fait d'aller à Paris, eh ben ça lui a donné des envies de succès. Et il faut le suivre, à mon sens, de Elvis d'Evron, c'est ma trouvaille. Et puis lui, Fakir mérité, eh bien, on enlève les clous à ce Fakir puisqu'il est déféré, ce numéro 3, et actuellement il est dans une bonne passe, il est toujours dans les 4 premiers. Je pense qu'il devrait confirmer, il mérite notre petit obol, notre petite pièce. Et puis j'aurais pu en mettre plusieurs en 8e position. Et finalement, j'ai un rêve, I have a dream, et Dream, le numéro 7, figure en 8e place dans ma sélection. Et j'ai décidé d'être confiant. Et c'est une leçon que je vous donne ce soir, je vous mets du 5. Pourquoi ? Parce que les PMU ont réouvert, notamment celui qui est à côté de chez moi. Et tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un qui faisait la gueule et qui est allé rentrer pour jouer. Et je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on rentre dans un PMU. Si vous voulez gagner, il faut que vous ayez la confiance en vous. Il faut y aller avec la fleur au fusil, avec le sourire. Déjà, la dame, la patronne du PMU ou le patron du PMU, quand ils vont vous voir avec un grand sourire, ils vont se dire, tiens, lui, c'est un gagnant, il est l'homme du gagnant ou de la gagnante. Qu'est-ce que je vous mets comme cheval? Tac, mettez-moi le 15 gagnant placé. Et ben le patron ou la patronne va vous dire, bah, excellent jeu, vous sortez ce tuyau de chez qui? Et vous allez dire de chez Jean-Marc, et il va vous dire, bravo, c'est bien parce qu'il vous a appris à être confiant. Le jeu, que vous alliez au casino, de partout, ou que vous jouiez aux cartes, eh bien c'est pareil, ayez confiance en vous. La confiance en vous attire la chance. La chance, elle fuit ceux qui font la gueule. Allez, bonne chance!